11, le verset 2, nous lisons. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et le verset 3, nous continuons. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Il y a un autre verset qui va accompagner les idées pour que nous tirons les textes dans les contextes afin de l'appliquer dans le moment contemporain pour écouter qu'est-ce que l'Esprit parle. L'Esprit de Dieu parle à son Église. Je vais inviter tout un chacun à venir ici. Ceux qui sont en arrière, venez ici. Les enfants, venez ici. Tout le monde doit être et écouter ce que l'Esprit de Dieu parle à l'Église. Alléluia. J'invite encore, j'attends, parce que ce message est destiné à quelqu'un. C'est destiné à un enfant. C'est destiné, plus dit, je te veux ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible continue à dire, le 1er Samuel, allons dans 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23. Le 1er Samuel, ma soeur, si tu n'as pas de Bible, tu vas suivre avec moi à l'écran. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Qui est béni ce matin d'être dans la présence de Dieu. Don't touch it, don't tweak it, just go ahead and film. Because somebody is going to get blessed in the name of Jesus. La Bible dit, car la rébellion est comme le péché de divination. Et l'obstination est comme une idolâtrie. Et des théraphim, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. Alors le message de ce matin est un message à deux volets. Alors le premier volet, ça va être les deux choses qui empêchent la connexion de cœur avec Christ. Les deux choses qui empêchent la connexion avec le cœur de Christ. Il y a deux choses qui t'empêchent. Nous allons le voir. Et c'est parce que ça rime, comme mes enfants disent, it rhyme. So if it rhyme, je suis allé chercher 4 R qui sont en train de rimer pour parler à quelqu'un ce matin. Encore mon message à deux volets. Le premier volet, c'est deux choses qui empêchent la connexion de cœur à Christ. La première des choses, c'est la rébellion. La deuxième des choses, c'est la religion. Alléluia. Et l'autre volet, ça va être deux choses qui arrivent lorsque l'attachement est établi. Alléluia. Et la première chose, c'est la relation. Et l'autre chose, c'est la restauration. Il y a 4 R dans mon message. La rébellion, la religion, la relation et la restauration. Par l'aide du Saint-Esprit. Je vais trop vite à la vitesse de la lumière. Parce que Dieu est plus que la vitesse de la lumière. Lorsqu'il veut te visiter, Dieu est plus fort par rapport à la vitesse de la lumière. When I do this, Rebecca, it's for you, you gotta stand up. Parce que Dieu veut te visiter. Dieu veut te parler comme à la vitesse de ça va venir trop vite. Ça va rentrer trop vite. Ça va être plus que le débit des 0 et 1 dans l'ordinateur. Tu dois savoir que Dieu veut nous parler. Et Dieu, lorsqu'il parle, tu dois disposer ton âme. Tu dois disposer ton esprit à écouter ce que Dieu parle à l'église. Qui est d'accord avec moi? Et la Bible dit ceci. Avant cela, j'aimerais d'abord parler sur le mot jaloux. Nous avons vu l'autre texte aussi, à moyen de le remettre. Il y a le mot jaloux qui m'a frappé. Dans le texte qu'on a vu tout à l'heure, la Bible dit, car je suis, 2 Corinthiens 11, 2. Ça dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie. Lorsque d'abord je vais aller tranquillement, lorsque j'étais jeune, lorsque je m'appelle plus, peut-être j'avais 12 ans à l'époque, on pouvait carrément voir, je me rappelle un jour sur la rue, je me rappelle sur quelle rue, il y avait une dame qui avait carrément la ceinture qui avait la main sur la ceinture de son mari. Elle avait la main sur la ceinture de son mari, c'est parce que son mari était allé quelque part. L'apôtre Paul nous parle ici que parce que je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. N'est-ce pas que nous sommes toujours dans notre texte qu'on a vu qu'avec Joseph qui était fiancé à Marie. Et l'apôtre Paul est venu parler aux Corinthes parce qu'il y avait un problème. Au début d'abord, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Au début d'abord, ils étaient baptisés. Il y a une puissance. Ils
ils étaient à Jérusalem, mais c'est seulement plus tard, l'apôtre Paul, faisant cette lettre aux Corinthes, pour dire, je vois qu'il y a un problème. Vous êtes supposé être marié à une seule personne, être marié à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Et vous savez, dans notre religion, on a vu des choses comme la colère comme étant un problème. Je peux te parler de la colère, par exemple. Jésus-Christ était fâché, il était en colère dans le temple. Qu'est-ce qu'il a fait des tables? Il a secoué les tables, il a brisé les tables, parce qu'il avait la colère. Et l'apôtre Paul nous parle pas de la jalousie que nous connaissons, il parle de la jalousie, la Bible précise, d'une jalousie de Dieu. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux de toi et moi parce qu'il nous a rachetés avec son sang et il nous veut que nous puissions nous appartenir. Et je reviens maintenant dans l'histoire pour tirer les textes dans les contextes. Et cette dame-là, en pleine rue, avec la main sur la ceinture de son mari, parce que son mari était allé aux autres amants, était allé aux autres femmes, était allé en adultère. Alors elle était fâchée. Elle a tenu la ceinture de son mari parce qu'elle était fâchée. Parce qu'elle était fâchée de voir, moi je t'appartiens. Toi tu m'appartiens, qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. De la même manière, il y a d'autres femmes ou d'autres hommes, cette jalousie va les pousser trop loin. Une jalousie poussée très loin, c'est ce qu'on appelle, ce n'est pas vraiment la jalousie, c'est l'envie. Mais il y a une différence entre l'envie et la jalousie. Qui est d'accord avec moi? Et il y a eu des femmes qui sont prêtes à tout briser pour la jalousie de leur mari. Il y a des femmes qui sont prêtes à tout casser. Et cette femme était déterminée à combattre et à détruire toute forme, tout ce qui empêchait que son mari puisse lui appartenir. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous parler ici. Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, dis Amen. Nous évoluons et nous évoluons très vite. Nous évoluons et nous avançons très vite. C'est la jalousie. La jalousie qui pêche, c'est ce qu'on appelle pour fondement, comment on appelle ça, l'envie, la convoitise. Amen. Dieu ne nous appelle pas à convoiter. Dieu ne nous appelle pas à envier. Il y a quelque chose dans mon âme, il y a quelque chose dans mon esprit que toute personne, si tu es béni, je t'acclame. Si tu parles de la part du Seigneur, je t'acclame. Je n'envie pas ce que Dieu t'a donné. Parce que le fait d'envier ce que Dieu t'a donné, c'est insulter ce que lui m'a donné. Dieu sait ce qu'il m'a donné. Dieu ne va pas, comment est-ce que Dieu va me mesurer par rapport à ce qu'il m'a pas donné? Si Dieu m'a donné 2 pains, je n'ai que 2 pains. S'il m'a donné 5 talents, je n'ai que 5 talents. C'est pourquoi, si l'une des choses qui empêche la gloire de Dieu de descendre dans l'église, de descendre dans ta vie professionnelle, dans ta vie du ministère, c'est parce qu'en toi, il y a cette chose qu'on appelle la convoitise. Il y a cette chose qu'on appelle l'envie. Tu es en train d'envier ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Et le fait que tu envies le don, le talent que Dieu a placé en quelqu'un d'autre, tu te limites et tu te bloques. Je n'envie pas le don que Dieu a placé dans les pasteurs, Dieu a placé dans les apôtres, Dieu a placé dans les prophètes, Dieu a placé dans les femmes redoutables, des femmes de distinction. Je n'envie pas ces dons-là. Je suis intimidé par ce qu'il m'a donné. Je cherche à travailler ce que lui m'a donné. Je cherche à augmenter ce que lui m'a donné. S'il m'a donné 2 pains et 5 poissons, il s'attend à ce qui retourne, que je puisse multiplier ce qu'il m'a donné. Nous sommes redevables. Nous sommes redevables à Dieu. Nous sommes redevables à notre Seigneur. Notre Dieu. Sois préoccupé par rapport à ce qu'il t'a donné. Apprécie ce qu'il a donné aux autres, mais ne sois pas tellement parmi ceux qui continuent en train d'acclamer les autres, en train d'ignorer ce que Dieu t'a donné. Il n'y a que des gens, l'église a fait des gens qui sont là. J'aime révéler les gens. Je suis ici, ce n'est pas par hasard. Je suis ici le produit de la grâce de Dieu qui est tombé à travers les hommes de Dieu, comme les patriarches des patriarches. Le bishop Popeste qui avait introduit chez le pasteur Jean-Pierre. Et à travers lui, il y a beaucoup de pasteurs dans la ville. Du pasteur Isaac au pasteur Ézéchiel, au pasteur Fidèle, il y en a plusieurs qu'on peut citer. Autant que leur don, autant que leur talent, je ne me compare pas à l'église. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Je parle que toi, Dieu t'a donné quelque chose de particulier et d'unique. Tu dois te préoccuper à travailler ce qu'il a mis en toi. Préoccupe-toi. Occupe-toi. Qu'est-ce que tu as mis en moi? L'une des prières les plus redoutables
véritable que tu puisses faire, ce n'est pas de chasser les démons, c'est de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Qu'est-ce que tu m'as donné? Comment est-ce que je dois changer? Comment est-ce que je dois travailler? Le don, on a vu ici le potier, et que de la même manière qu'il travaille sur la tour, tu dois être en mesure de travailler le don qu'il a placé en toi. Travaillons le don qu'il a placé en nous. Alléluia. Je brise toute forme de convoitise. De la même manière que je brise la convoitise, je prie que le Seigneur t'ouvre tes yeux jusqu'à ce que tu saches que nombreux sont ceux qui sont à nous, que ceux qui sont de l'autre côté. Qui est d'accord avec moi? Ouvre ton... Ah! Je ne sais pas pourquoi je m'attarde là. Samson avait toujours quelque chose à la portée. Lorsqu'il était attaqué, tu as quelque chose en toi qui va ramener la délivrance. Tu as quelque chose en toi qui va ramener un réveil. Tu as quelque chose en toi. Je peux le prouver. La femme de Sarepta avait quelque chose dans la maison. Va balayer cette maison. Tu vas trouver une perle cachée, quelque chose, quelque part dans le cœur de ton âme. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Dieu a placé des ressources. Dieu a placé, vous n'avez jamais vu le diamant à la surface de la terre. Tu dois creuser, tu dois rentrer en dedans pour voir qu'est-ce qu'il a placé en toi. Alléluia. Alléluia. La convoitise, c'est désirer fortement quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. La convoitise est une insatisfaction avec ce que Dieu nous a donné. Est une fascination obsessionnelle avec ce qu'il a donné à quelqu'un d'autre. Que les gens disent, oh j'aime Oprah, oh j'aime ceci, oh j'aime Tyler Perry, oh j'aime Denzel. J'aime tous ces gens que je vous cite, je les aime, je les admire, j'apprécie. Mais cela ne m'empêche pas de rentrer à commencer à creuser en moi pour savoir le pourquoi j'ai été créé sur cette terre. Tu as été créé pour un but. Tu as été créé pour un objectif. Que personne ne te trompe pour te dire que tu ne vaux rien, que tu ne vas jamais rien faire dans ta vie. Il y a quelque chose que le Seigneur a placé en toi. Alléluia. Glory to God. Glory to God. C'est pourquoi Dieu décrit comme étant provoqué par la jalousie, par un rapport à l'idolâtrie, une forme de rébellion. La rébellion. Alléluia. Ce qui nous ramène dans notre texte dans 1 Samuel 15, le verset 23, si vous l'avez. 1 Samuel 15, le verset 23. Ouvre ta Bible, ouvre ta tablette, ouvre ton téléphone. Que tu sois mon enfant, que tu sois ma fille, tu dois lire. Ouvre ta Bible, parce que Dieu veut nous parler ce matin. 1 Samuel 15, le verset 23, nous lisons. Car la rébellion est comme le péché de la divination. Et l'obstination comme une idolâtrie et les téraphim, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel. Il t'a aussi rejeté comme roi. Ça c'est mon premier point. La rébellion. La plus jeune, on n'a pas le temps de rentrer dans la toute première rébellion qui a existé. C'est la rébellion de Lucifer. Lucifer a été précipité et kicked down from heaven. Il est descendu parce qu'il y avait une forme de rébellion. Ésaïe nous parle à chaque fois que vous allez voir les signes et les indices de la rébellion. Dans Ésaïe, quelque part, je ne sais pas où, on parle que je ferai. Il y a plusieurs mois, il y a plusieurs jeux. Les signes de la rébellion commencent par dire, moi, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Alléluia. Amen. Mais on n'en est pas là pour ça. Il y a eu aussi rébellion dans les jardins d'Éden. Une autre forme de rébellion. La rébellion dans les jardins d'Éden ne basait pas l'opposition aux ordres et aux commandes de la parole de Dieu, aux instructions. Stop tweaking it. Glory to God. Aux instructions de la parole de Dieu. Qui est d'accord avec moi? L'obstination. L'obstination. La Bible compare l'obstination comme une idolâtrie. Dans les textes. Regardez, on parle de la version, si on parle de la résistance. D'autres versions parlent de l'obstination. S'obstiner. Garder silence, ne rien dire. Ne rien dire, Dieu compare ça à l'idolâtrie. Ne pas changer de position. Résister. Dieu compare ça. Vous savez, la religion nous a fait voir que c'est les choses qu'on appelle les divinations, les sorciers, c'est ceux qui volent. Je suis venu te dire que Dieu nous montre dans ce texte ici que toute désobéissance,
toute la désobéissance qui est comparée à la rébellion. Toute forme de rébellion, c'est coupable à la divination. C'est coupable à la divination. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Glory to God. Alors, Dieu a un plan pour toi. Le diable, connaissant la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, il va vouloir que tu puisses te révéler, ou que tu puisses t'abstenir, ou que tu puisses résister. T'abstenir. Il y avait 12 disciples. Qui dites-vous que je suis? Parmi les 12, il y en a un qui a parlé. Il y en a 11. Il y a des messages comme le silence de 11. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien dit? Pourquoi est-ce qu'après avoir marché avec Jésus-Christ tout le temps que tu as marché avec lui, et puis lorsque je te demande qui dites-vous que je suis, il y a une personne qui a répondu qu'on appelle Pierre. Les autres reviennent silence total. L'obstination, le silence de l'église détruit le monde. Tu es calme dans le métro, tu ne dis rien. Et pourtant tu as le Saint-Esprit. Et pourtant tu connais la parole de Dieu. Tu t'éteins, tu t'abstiens, tu n'as pas de position. Et Dieu appelle les gens qui n'ont pas de position comme si c'est la divination, c'est la sorcellerie pour Dieu et c'est de l'idolâtrie pour Dieu. Est-ce que tu peux prendre position? Est-ce que tu peux avoir tes deux pieds plats sur l'authenticité de la parole de Dieu? Et avec Pierre qui a osé ouvrir la bouche, stop shaking and stand up. Il y avait que Pierre qui a ouvert la bouche pour parler. Alléluia. Pierre était le seul. Vous voyez encore une autre place où ils étaient dans les bateaux. Qui a osé? Qui a osé? 11 disciples étant assis, confortables dans leur bateau. Il y a seulement un seul disciple qui a osé. Le silence de l'église fait que tu ne vas même pas faire de miracles, marcher sur les eaux, aller dans le niveau le plus élevé parce que tu es confortable là où toi tu es. Pourquoi rester confortable? Ose. Ose dans les affaires, ose faire quelque chose, ose. Que personne ne te dise que tu ne peux pas le faire. Que personne ne te dise que c'est impossible. Le silence et l'obstination de l'église. Qui est d'accord avec moi? Adam s'est abstiné aussi. Troisième catégorie. Adam s'est abstiné aussi. N'est-ce pas que l'ordre était donné à qui? À Adam. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Ève a mangé finalement l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Où était Adam? Le silence. Tu connais mon frère et tu ne parles pas. Ma soeur, tu connais et tu ne parles pas. Je sais que tu connais, je sais que tu peux parler. Je sais que tu as déjà écouté les instructions de Dieu. Adam, tu ne feras pas ceci. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Correctement correct. Politiquement correct. Parce que les gens doivent t'accepter. Je regarde ton profil de Facebook, tu ne dis rien de Dieu. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu es calme? Pourquoi tu... La rébellion. Et Dieu appelle toutes ces choses comme la rébellion. Qui est d'accord avec moi? Est-ce qu'on avance? Une autre forme de rébellion, on va la voir. On va la voir parce que cette forme de rébellion est dans Genèse 31, le verset 19. Alléluia. Alléluia. La rébellion. Rébellion. Oh, tu fais bien de croire. Merci Saint-Esprit de me ramener ceci à l'esprit. Tu fais bien de croire. La Bible dit les démons croient et font quoi? Ils tremblent. Je ne suis pas impressionné que tu me dises que tu crois en Dieu. Oh, je dois répéter ça. Je ne suis pas impressionné que tu me dises que tu crois en Dieu. Je suis impressionné que tu me dises que tu crois en la parole de Dieu. Deux choses différentes. Croire en Dieu et croire en sa parole, c'est deux choses différentes. La religion. Je ne suis pas impressionné qu'on me dise que, oh non, les philosophes disent que quoi que ce soit, oh, ils disent que non, Dieu n'existe pas. Je m'en fous. Je vais le prouver dans la Bible. Au commencement, lorsque la terre était une forme vide, Dieu, lorsqu'il a créé la terre, et il y a des phrases comme Dieu lui-même, par lui-même, il disait, il était bon. Le mot, il était bon, donc ça veut dire qu'il se louait. Même moi, le verset, c'est facile à trouver. Genèse 1. Tu peux le trouver. Ça, c'est bon. Parce que pendant que tu cherches, c'est un devoir pour toi. Parce que j'aimerais savoir ceux qui pensent qu'ils louent Dieu. Nous qui avons des équipes de louanges, les Lévites, tu penses que tu as fait une faveur parce que tu loues Dieu. Tu penses que tu as fait une faveur à Dieu parce que tu parles de sa part.
Ce n'est pas une faveur. Lui-même, il est autosuffisant. Lui-même, il ne se suffit pas lui-même. Lui-même, il ne se remplit pas lui-même. Il est contenu par lui-même. Au commencement, Dieu créa la terre, elle était uniforme et vide. Et plus tard, quand il a commencé à créer la terre, lui-même, chaque jour, il disait c'était bon. Il s'est loué lui-même. Alors je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'il y a des savants qui ne croient pas que Dieu existe. Et je n'ai pas besoin que l'école me dise que Dieu n'existe pas. Je n'ai pas besoin de la société me dise que Dieu n'existe pas. Après tout, Dieu ne se prouve pas, Dieu se révèle. Dieu se révèle. On ne prouve pas Dieu, mais il se révèle. Il peut se révéler à qui il veut. Qui peut battre l'apôtre Paul qui était en train de persécuter les gens, croyant que Dieu n'existe pas. Mais lorsqu'il s'est révélé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été frappé de la lumière, des luminaires, des luminaires. Alléluia. Alléluia. Dieu se loue lui-même. La religion aujourd'hui, ils nous disent toutes sortes de choses. Quoi? Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vont nous éloigner de ces dieux-là. Et je suis venu te dire que Dieu est jaloux. Et poussé à cause de cette jalousie-là, il est prêt à tout faire. Vous vous rappelez des phrases comme « J'ai entendu les cris de mon peuple, Pharaon, laisse aller mon peuple ». Dieu, à cause de la jalousie, il peut changer tout un système. Il va tuer parce qu'il sait le prix avec lequel il t'a payé. Il sait le sang à couler. Dieu est prêt à venir. Je sais que tu n'as pas entendu ces choses. Je sais qu'on t'a dit seulement, si seulement tu pries. Je suis venu avec une autre forme d'évangile de l'amour de Dieu dans son apogée. Alléluia. Glory to God. Et lorsque nous sommes... C'est ça, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on est dans Genèse 31, le verset 19? Est-ce que quelqu'un peut le trouver? Est-ce que tu peux faire une corrélation entre la parole de Dieu avec toi? Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Les téraphim de son père. Les mots téraphim, il y a deux mots. Teraph en Syrie qui signifie s'enquérir et s'informer. Et l'autre, terra, ça veut dire racine naissante. Teraph, racine naissante. Et en Syrie, l'autre partie film veut dire s'enquérir, veut dire s'informer. Des images sculptées. Et c'est ça que, pourquoi est-ce que nous sommes à ce texte? Parce que revenons, vous savez que nous avons le texte clé qu'on a vu à l'époque. Là on parle, est-ce que vous êtes là? Revenons un peu parce que je vois que quelqu'un est perdu. Allons là-bas, allons là-bas. Alléluia. 1 Samuel verset 15, le verset 23. C'est de ça qu'on parlait. Ça c'est notre texte clé. La phrase a commencé car la rébellion. Parce que je vois la rébellion dans l'église. Je suis venu parler à quelqu'un. Ce n'est pas la première rébellion. Dieu sait, va se trouver un moyen. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et peu importe ce que ça prend, garde silence. Moi je combattrai pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Qui est d'accord avec moi? Glory to God. Glory to God. Téraphim. Dans d'autres versions, on parle de la désobéissance comme on a vu tout à l'heure ici. Alléluia. Nous allons dans Juge. On dit que Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphim. Et consacrant l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. Juge 17, le verset 5 à 6. Juge le chapitre 17, le verset 5 à 6. Quand on dit que Mika avait une maison de Dieu, il fit un éphod et des téraphim. L'éphod, c'était l'instrument qui était supposé être utilisé pour la louange. Vous vous rappelez de David lorsqu'il a fait l'éphod. Mais c'est la même chose comme l'église d'aujourd'hui. Une forme de rébellion, une forme de mélange. Donc ils prennent l'éphod avec les téraphim, ils mettent tout cela ensemble. N'est-ce pas que tu prends le vaudou un peu qu'on t'a dit, et tu mélanges, N'est-ce pas qu'on t'a dit que nous sommes, j'ai peur de citer d'autres tribus, j'ai peur de citer d'autres ethnies, j'ai peur de citer des religions de mélange. Mélanger un peu de fraude avec les téraphim, il était sculpté. C'était comme il était momifié. De fétiche. N'est-ce pas l'image de l'église aujourd'hui? On se demande où est la gloire. On se demande où est la puissance. Alléluia. Tu mélanges. Arrête ton mélange. Dis à ton voisin, dis arrête ton mélange.
Tu crois un peu à la parole de Dieu et tu crois au système. Tu crois un peu à la parole de Dieu et tu crois à ce que les médias disent. Tu crois un peu à la parole de Dieu et tu crois aux informations. Tu crois à la parole de Dieu et finalement tu vas croire aux gens de ton travail. Qu'est-ce qu'ils disent sur le mariage? Alléluia. Alléluia. Mon deuxième point, ce qui nous pousse à notre deuxième point, c'est la religion. Alléluia. La religion. La religion. Alléluia. Alléluia. La religion, c'est quoi? C'est des pratiques religieuses ou non religieuses qui peuvent inclure des rituels, des cultes, toutes sortes de divinités, des sacrifices, des traditions, des familles, des coutumes, des mythes, des rituels matrimoniaux avant le jour de mariage. Toute forme de religion. La religion bloque et empêche la main de Dieu dans son église. Allons un peu dans Marc chapitre 7, le verset 9. Chapitre 7, le verset 8 à 9. La Bible dit, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et comment veux-tu que la gloire de Dieu descende? Comment veux-tu que la main de Dieu soit puissante? On abandonne la parole de Dieu. De la même manière qu'Adam avait abandonné la parole de Dieu. De la même manière que toi et moi, on abandonne ce que Dieu t'a dit. À cause des traditions de la famille. À cause que tu dis que nous sommes de ceci. Nous sommes de ceci. Tu dois payer ceci parce que tu as fait ceci. Alléluia. Et on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de puissance. Jésus-Christ dans tout son vivant, il a brisé toutes les traditions de son vivant. Qui est d'accord dans 9, la Bible dit, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder vos traditions. Les traditions rendent la parole de Dieu sans effet, sans puissance. Qui est d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut enseigner ces choses? Je ne sais pas de quelle tribu tu es, je ne sais pas qu'est-ce que tu crois, mais tu sais très bien qu'est-ce qu'ils disent dans ta tribu. Tu sais très bien qu'est-ce qu'ils disent dans l'ethnie d'où tu viens. Tu sais très bien dans ton pays ce qu'ils disent. Tu connais très bien. Et ces choses-là, lorsque l'ennemi t'attaque, tu retournes à ça. Oh, chez nous, on ne fait pas ceci. Oh, il y a toutes sortes de traditions. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais on va filer vite parce que Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Qui est d'accord avec moi? Allons dans Genèse. Genèse le chapitre 3, le verset 7. On va parler de cette religion. On va parler de cette forme de rébellion. On va parler de ce genre de coutumes. On va parler de ce qui nous bloque et de ce qui nous empêche. La Bible dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Can you stand up and come closer? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Je vais un peu expliquer cela. Parce que lorsqu'Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. La Bible dit qu'il s'est retrouvé un peu nu. Lui et Ève sont retrouvés nus. Finalement, parce qu'il n'a pas obéi à ce qui avait été dit. Parce qu'il a rejeté, on a vu le verset qui dit, parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Je vais te prouver de quelle manière tu rejettes la parole de Dieu parce que tu t'attaches à tes traditions. Tu t'attaches à tes coutumes. Tu t'attaches au système. Tu t'attaches à ce que les médias disent. Tu t'attaches à ce que YouTube disent. Et à chaque fois que tu t'attaches à quelque chose, tu diminues l'impact et la puissance de la parole de Dieu. Et finalement, il s'est retrouvé nu dans le jardin d'Éden, lui et Ève. La Bible dit, ils ont fabriqué des feuilles de figuier. Ce mot-là veut dire religion. Les feuilles de figuier. Les feuilles sont tirées de l'arbre. Les feuilles, quand on parle de feuilles, c'est les feuilles, elles paraissent encore vertes. Elles paraissent encore vertes, mais c'est une question de temps, ça va sécher sur toi. La religion ne peut pas couvrir ton péché. La religion ne couvrira pas ton péché. Ces feuilles de figuier ne vont pas te couvrir pendant longtemps. Prends une feuille, coupe-la et coupe cette feuille ici. Can you zoom close? Coupe la feuille ici. Et elle est verte encore. Elle est verte, cousue, je ne sais pas combien de feuilles ils avaient utilisé pour se couvrir. Now get me. Ils avaient utilisé pour se couvrir. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? La religion, toutes les
pratiques vont faire que les feuilles ont commencé à sécher sur toi. Ça sèche sur toi. Parce que j'entends une autre phrase qui me dit, ça ne prend pas de feuilles de figue, ça prend le sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé depuis la fondation du monde. Ça prend le sang. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tué le premier animal. Ça, c'est le premier sang. Le premier sang qui fut coulé, c'est celui-là. C'est un animal. Voici l'agneau de Dieu qui a été immolé. Depuis quand? La fondation du monde. Et c'est avec ça que Dieu avait finalement couvert Adam avec. Parce que sinon Adam allait mourir tout de suite. Il y a eu déjà le début de la rédemption dans le jardin d'Éden. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. La religion, les traditions de l'homme, de feuilles de fugue, de feuilles avec lesquelles Jésus-Christ lui-même a négligé toutes les traditions humaines de son époque. Les pharisiens nous disent, il n'est pas permis de faire un miracle pendant le sabbat. Le sabbat, tu respectes le sabbat plus que tu respectes les hommes, si j'avais le temps d'expliquer cela. Tu respectes le sabbat plus que tu respectes les hommes. Le sabbat avait été fait pour les hommes. La loi avait été faite pour les hommes. Et si ta loi, si ton sabbat, ton standard devient plus important que les hommes, c'est la religion. C'est une forme de religion. Le sabbat. Et ils étaient là en train de regarder quel jour Jésus-Christ qui a fait le sabbat. Que Jésus-Christ respecte le sabbat. Et qu'il laisse l'homme à la main sèche. Parce que ce texte ici est tiré de l'homme à la main sèche. La Bible dit, il regardait de loin pour voir ce qu'il allait faire. La religion. La religion va anéantir. Ta religion là, tu respectes tellement tes lois, ce que tu as écrit, tes notes, que les gens sont en train de mourir. Toi, toujours dans ton temple, en train de réciter des récits qui ne touchent pas le cœur, qui ne guérissent pas, parce que tu as préparé ton texte. Religion. La religion, ça nous tue. La religion, brise la religion. Touche ton voisin, dit, je brise l'esprit de religion. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Et ils sont là en train de regarder. Et Jésus-Christ va leur dire, n'avez-vous pas lu que David, lorsqu'il eut faim, et lui et ses hommes qui étaient avec lui. Ce texte ici, c'est quoi? Parce que, je ne vais pas rentrer dans le tabernacle, je vais me perdre. Parce que personne n'était supposé rentrer dans le tabernacle. Il y a des gens qui mouraient là-dedans. C'était la loi mosaïque, c'était la loi de Moïse. Restriction, ordre et loi respectées. Mais David a eu faim. Et si c'était l'objectif de faire le pain d'appropriation qui était dans le tabernacle, ça veut dire que le pain donne la vie. On a vu l'autre fois que dans le pain, il y a des substances, il y a des nutriments qui donnent la vie. On a vu que Ruth avait fui parce qu'elle avait faim. Que des gens, l'église a faim, mais nous, au nom de la religion, nous bloquons, nous empêchons qu'ils rentrent dans l'église, qu'ils mangent le pain. Donne-moi le pain, j'ai faim, je vais manger. Et David est rentré, allé manger. Il a touché à ce qui n'était pas supposé être touché. Laisse les jeunes venir à l'église tels qu'ils veulent. Des fois, je peux prêcher en jean, en t-shirt. Laisse-les s'asseoir comme ils veulent. Laisse-les rentrer à l'église avec des casquettes. Ça n'enlève pas la gloire de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris la religion. Il faut s'habiller comme ça. Habille-toi comme le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II. Mais il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire. Je cherche la gloire. Dis à quelqu'un, je cherche la gloire. Je veux voir la gloire. Et David, si vous lisez le texte, finalement ça c'est le troisième temple au deuxième. C'est le troisième temple, je pense, après Salomon. Non, Salomon c'était le troisième. Ça c'est le temple de David. Que des enseignements solides dans le temple. Si vous faites la comparaison entre le temple de David et le temple de Moïse, vous allez voir que le temple de Moïse était éloquent. Il y avait tout, il y avait la cuve de rein, il y avait les pains de propriation, il y avait les chandeliers, il y avait l'ordre, il y avait les portes, il y avait les structures, c'était grand, c'était immense. Et vous savez quelle taille était le tabernacle, était le temple de David? Il l'a placé dans une tente, carrément dans une bâche. Tout ce qu'il y avait, c'était tout simplement l'arche et rien d'autre. Mais la gloire de Dieu était là. La gloire de Dieu était là.
Ce que je veux voir, ce ne sont pas tes rituels, ce n'est pas ta religion. Qui a dit que d'abord, avant de prêcher, il faut chanter? Oh, elle est, parce que tu t'entends. Oh, la religion, chante comme ça, assis-toi comme ça, tous habillés en blanc. Faisons alors pendant qu'on y est comme des musulmans. Montons tous ensemble. Oh, tu ne peux pas avoir les mains dans les poches. David avait les habits déchirés, mais la gloire de Dieu était là. Déchiré, il dansait tellement qu'il a dansé tellement devant l'arche que la gloire était là. S'il y a quelque chose que je cherche dans ma vie, ce n'est rien d'autre que la gloire de Dieu. Parce que là où il y a la gloire de Dieu. Alléluia. 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 La feuille va sécher sur toi. Enlève ces rituels. Enlève ces religions-là. Ça brise, ça empêche la gloire de Dieu. Et la feuille a commencé à sécher. La feuille a commencé à sécher. Vous vous rappelez, l'homme à la main sèche. La feuille a commencé à faire quoi? À sécher. Parce qu'on ne pouvait pas faire le miracle le jour du sabbat. Ça sèche dans ta vie. C'est parce que la religion empêche. Ça sèche dans ta vie. Et il y a la famine maintenant. Il y a la famine à Bethléem. Et il y a la famine parce que ça sèche. Parce que les temps sont durs. Parce que les moments sont difficiles. Et la feuille a séché sur la dame. Et Naomi a perdu ses deux fils à cause de la sécheresse. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous pousse à transitionner à notre point. Ça, c'était le retour à Bethléem suite. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans Ruth. Nous sommes dans Ruth. Mon troisième R, c'est la relation. On a vu le premier point, c'est la rébellion. On a vu le deuxième point, c'est la religion. On survole, on est allé vite. Mais ici, l'Éternel, le Seigneur met à cœur, rentre dedans, va creuser dedans. Il y a des choses qui empêchent à la gloire de Dieu de descendre. Et finalement, Ruth. Et finalement, Naomi plutôt, après avoir perdu là où il était parti. Vous savez, là où il était parti, c'était chez les religieux. Quel Dieu ils adoraient? Le Dieu poisson. On a vu ça. On a vu ça. On a vu la définition de Moab. Il y avait des liens avec la mer morte. Tout était mort. Toi qui penses fuir un problème, fais attention là où tu vas. Tu penses que tu as des problèmes, fais attention. Il y a des gens qui ont des problèmes dans ce monde. Et finalement, c'est lorsque Naomi était déjà partie dans son retour. Elle a dit non, 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 non. Les choses ne tournent pas bien. J'aime des gens qui changent d'avis. Si ça ne marche pas, change d'avis. C'est bien de changer d'avis. Je me suis trompé, retourne. Retournons à Bethléem. Dis à quelqu'un, retourne à Bethléem. Nous retournons à Bethléem. Nous sommes à Bethléem. Et le troisième point, c'est la relation. Pour moi, une relation, c'est tout simplement, s'il faut la définir dans la définition la plus courte et la plus simple, une relation implique tout simplement l'attachement total. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a 1000 définitions là-dessus. Mais la relation implique l'attachement total. Can you stand up so then? Oh, alléluia! Glory to God. Ruth 1:7. C'est là où on s'était arrêté l'autre fois. Qui est d'accord avec moi? Le Seigneur veut faire du bien maintenant. Can you come closer while I'm reading? Because I want to spend beaucoup de temps en lisant ça. Alléluia! La Bible dit, dans Ruth 1:7, elle sortit du lieu. Sors de la religion. Sors de ce coin-là. Sors de là. Sors. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ces deux belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Qui est d'accord avec moi? 8. Naomi dit alors à ces deux belles filles, allez retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de son mari. Et elle les baisa, elles élevaient la voix, elles pleurèrent. On parle ici que l'un des textes qu'il faut faire, vraiment pour s'assurer que les gens sont avec toi, c'est de leur demander de partir.
Non, on parle ici, Naomi. La raison avec nous, c'est parce que nous sommes encore en train de faire du babysitting. Oh, mon frère, où est-ce que tu es? Oh, on t'a pas vu. Et comment ça se fait? Ça fait longtemps. À chaque fois que tu dois arrêter la guerre pour aller encore voir quel soldat a été blessé, tu peux perdre le combat. Le problème avec l'église, c'est parce que nous avons des personnes qui sont être supposées en arrière, nous les mettons devant. À chaque fois, on veut s'assurer où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qui se passe. Ce n'était pas le cas ici. Dans le cas ici, on voit bien que Naomi a dit à ses belles filles de retourner, de partir. Est-ce que tu te tues? Est-ce que tu es attaché si je te demande de partir? Jésus-Christ va leur dire, pourquoi est-ce que vous ne partez pas aussi? Jésus-Christ a chassé les disciples. Bien-aimé, Élie, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait avec Élisée? Est-ce que tu es prêt à tester les membres de ton église pour t'assurer que tu es la bonne personne? Est-ce que tu es prêt à le faire? Non. Et cette femme ici, Naomi, après avoir perdu son mari, après avoir perdu ses deux enfants, elle se retrouve avec ses belles filles. Et avec ses belles filles, elle demande, regardez ma fille, partez, partez, moi je retourne. Et dans le verset 10, elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Nous continuons 11, parce qu'on va lire. Naomi dit, retournez. Elle demande encore de partir, deuxième fois. Dans 12, ça commence avec le mot, retournez. Vérifiez cela. 12, ça dit, retournez, troisième fois, partez. Mais dans 12, mettez-le là, parce qu'on va le lire. Elle dit, retournez mes filles, allez car je suis vieille pour me marier. Bien-aimé, il y a des moments dans la vie, lorsque tu as reçu des chocs. Je parle de chocs et de coups. Je parle des hypercutes dans ton mariage. Je parle de choc dans tes finances. Je parle de choc avec tes enfants. Je parle de coups sur la tête. Je parle de choc dans l'économie. Je parle d'une partie de l'église qui est partie avec celui que toi tu pensais qu'il était supposé t'aider. Il est parti avec une partie de l'église. C'est des chocs et c'est des coups. Regardez ce qu'elle va dire ici. Elle va dire quelque chose. Je suis trop vieille pour se marier. Il y a des chocs. Quand tu les as tellement reçus, tu penses que tu n'as rien en toi. C'est comme ça que cette phrase veut dire. Je n'ai plus rien en moi. Je n'ai plus rien en moi. Partez, partez, partez. Je suis trop vieille pour me remarier. Ça, c'est elle-même qui dit ça. C'est elle-même qui dit ça. Dans 11, dans 13, allons rapidement. Elle va dire, attendrez-vous que cela eusse grandi. Non, je lis très mal. Attendez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Non, partez. Non. L'église n'est pas honnête. L'église n'est honnête parce que les choses qu'on dit, on pense que dans les choses de Dieu, il arrive pas un moment, c'est qu'on appelle un point de brisement. Il y a des brisements tellement forts et intenses. Et Pierre a reçu cela. Il a dit non. Suivre Jésus, c'est pas de la mer à boire. Je laisse, je pars. Il est retourné, n'est-ce pas? Alléluia. Retournez. Et la Bible va dire, glory to God. Et la Bible va dire, mon frère, tu peux venir m'aider. Alléluia. 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 Glory to God. La Bible va dire, retournez. Merci beaucoup, mon frère. La Bible va dire, retournez. La Bible va dire, non, retournez mes filles. À cause de vous, je suis d'une grande affliction. Tu es affligé dans ton cœur. Parce que tu penses que, et même elle va dire, je pense que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Les religieux n'aiment jamais admettre cela. Qu'il faut dire, en tout cas, Dieu est contre moi. Je ne comprends pas, rien ne marche. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai beau prier. J'ai bien élevé mes filles. J'ai bien élevé mes garçons. J'ai beau prier. J'ai jeûné. J'ai dormi à l'église. On a invoqué le maire. On m'a demandé de tourner. On m'a demandé de sauter. On m'a demandé de répéter. Mais rien ne marche. Alléluia. Finalement, dans 14, elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. S'attacha à elle. L'amour, c'est l'attachement.
Mais je vais switcher ici d'abord. On va parler de Orpa pendant que j'étais en train de préparer ce message. Là, on rentre maintenant dans le prophétique. C'est parce que qu'est-ce qui se passe? Naomi, si elle restait attachée à Orpa, c'était la mauvaise personne. Je prie que cette année, si Dieu a beau prier pour 2019, ma prière que Dieu t'attache à la bonne personne. Ma prière que Dieu te donne une bonne personne. Ma prière est que tu sois attaché à quelque chose qui va produire, quelque chose que tu vas pas babysitting, quelque chose que qui va t'attacher à toi, quelque chose qui te voit différemment. Alléluia. Ruth s'attacha, dites Ruth s'attacha. Ruth, tu dois t'attacher. Joseph, tu dois t'attacher. Et Corinthe, vous devez vous attacher. C'est une lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Attachez-vous. Et nous sommes dans 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-mère est retournée. 5e fois, malgré qu'elle a dit que non. Malgré qu'elle a dit que je m'attache à toi. Est-ce que vous voyez les tests du ministère? Est-ce que vous voyez les tests de la grandeur? Malgré qu'elle a déclaré de sa bouche, parce qu'elle dit regarde là où je sais, parce que dans sa tête là où elle allait il y avait la famille. Elle a dit non, retournez. Dans 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-mère, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur, retourne aussi. 16, la Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. Je vois Pierre. Et je vois les apôtres. Où irons-nous en toi? Nous avons retrouvé les paroles de vie. Je vois Élie et Élisée. Je vois Paul et Timothée. Je vois Ruth et Naomi. Et Rabasantaka. Dans ce monde ici, tu n'as pas besoin de 2 ou 3 personnes. Il y a 2 ou 3. S'ils s'attachent à toi, là où tu travailles, s'ils s'attachent à toi dans les affaires, je te garantis que c'est des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses que tu vas produire. Et nous sommes vers le retour de Bethléem. Alléluia. Là, mon 4e point, mon dernier R, c'est quoi? C'est la restauration. La restauration. Nous sommes en train d'atterrir. Nous sommes en train d'atterrir Ruth, le chapitre 4, le verset 13. Now I'm going to ask you to stand up. So you can sit down a little bit closer there. Alléluia. Ruth, le chapitre 4, le verset 13. Qui est d'accord avec moi? Là, finalement, ils sont déjà retournés. J'ai sauté beaucoup de pages parce que le Seigneur m'a dit de parler de quelqu'un de la restauration. Alléluia. La Bible dit, et je cherche Ruth 4, le verset 13. Chris, Ruth 4, le verset 13. Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. La Bible dit, Boaz prit Ruth, qui devient sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Oh Seigneur Jésus, aide-moi à libérer ceci. Boaz, c'est le type de Christ. Alléluia. Ruth, vous vous rappelez que c'était une Moabite. On voit que Boaz est venu racheter l'église qui était tombée dans le péché, dans l'iniquité. Mais lorsque tu t'attaches à la bonne personne, lorsque tu t'attaches à Jésus-Christ, malgré ce qui s'est passé, malgré la sécheresse, l'Esprit de l'Éternel me demande de te parler que Boaz est la bonne personne qu'il te faut. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas tout ce qu'on t'a appris à l'école, c'est Jésus-Christ qui est l'image de Boaz. La Bible dit Boaz prit Ruth, qui devint enceinte, devint sa femme. Alléluia. Elle alla vers l'Éternel. Elle alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Oh, Raka. L'Esprit de l'Éternel me dit, tu n'as pas conçu. Ça fait longtemps que tu n'as pas de révélation. Ça fait longtemps que tu n'as pas entendu Dieu te parler. Mais cet attachement ici, avec Boaz, va permettre que tu vas concevoir.
Tu vas concevoir dans ton âme et dans ton esprit. Et tu vas accoucher des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne ont jamais dépassé dans les oreilles des sages de ce monde. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Dans 14, la Bible dit, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit du rachat, dont le nom sera célébré en Israël. 15. Cet enfant restaurera ton âme. Je suis venu parler de la restauration. Tu as beaucoup perdu. Tu as beaucoup perdu. Tu as beaucoup perdu dans ton mariage. Tu as beaucoup perdu dans ta vie. Tu as beaucoup perdu. Mais l'Éternel me dit, il va restaurer les années volées. Les années volées par les Jézek. Les années volées par... Il y a des choses qu'on t'a volées. Il y a des choses qu'on t'a volées par les sauterelles. Il y a des choses qu'on t'a volées. Mais Dieu me demande de te dire, la restauration est là. Si tu retournes dans la maison du pain, est-ce que tu es prêt à retourner à Bethléem? Est-ce que tu es prêt à t'attacher au Seigneur? Il y a une récompense. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. 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 Cet enfant restaurera son âme et tu seras le soutien et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle fille que tu aimes l'a enfantée. Elle qui vaut mieux que toi, elle qui vaut mieux que toi, que cet fils. Dieu va te donner quelque chose. Ah, comment je vais libérer ça? Cet esprit, aide-moi, comment je vais libérer ça? Dieu va te, de toi, tu vas enfanter quelque chose qui aura un prix. Ah, merci Saint-Esprit, ça vient, ça vient, ça vient. Vous savez que Pénine avait beaucoup d'enfants. Vous savez que Pénine enfantait enfant après enfant. Mais lorsque Anne Rokosa, lorsque Anne a accouché, Anne a accouché un seul enfant qu'on appelle Samuel. Tu n'as pas besoin de dire que moi je n'ai rien. Tu n'as pas besoin que cette femme n'a qu'enfant après enfant. Tu ne peux pas dire qu'elle est mariée, moi ça fait longtemps. Mon église n'avance pas. Je suis venu te dire, l'Esprit de Dieu parle à son église. Et ça dit que femme, de toi naîtra celui qui va écraser la tête du serpent. Tu as un Samuel en toi. Tu as un roi en toi. Il y a un roi en toi. Alléluia. 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 Qui est d'accord avec moi? Et c'est un enfant qui va vouloir, il va valoir plus que 7 fils. Il va valoir plus que les autres. La Bible dit les derniers seront les premiers. Femme, de toi, c'est là qui va écraser la tête du serpent. Les enfants de la femme délaissés, les enfants de la femme abandonnés seront plus nombreux. Alléluia. Et ce n'est même pas ça la bonne partie. Et ce n'est même pas la bonne partie. Parce que là maintenant, je vais appeler Christ de venir. Parce que là, c'est ça que Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui était sec. Quelqu'un qui était parti chez les Moab. Quelqu'un dont la religion a fait valoir que la parole de Dieu n'a pas les forces. Que Dieu n'existe pas. Tu as quitté, tu es parti chez les Moab. Tu as commencé à parler de la guerre de Moab. Laisse pas retourner. Mais toi tu es Ruth. Mais toi tu es différent. Parce que Dieu veut faire quelque chose de différent avec toi. Alléluia. Et nous sommes dans 16. Dans 16, la Bible dit Naomi prit l'enfant. Et Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Et elle fut à sa garde. Je ne vais pas trop vite. Comment expliquer? Celle qui a mis au monde, c'est Ruth. Comment expliquer? On ne parle que de Naomi qui va prendre l'enfant. Comment expliquer? Rappelez-vous Naomi, si vous lisez dans le chapitre avant, elle a dit que je n'ai rien à donner.
Il y a une phrase qu'on dit que je n'ai rien dans mon sein. Je n'ai rien dans mon sein. Est-ce que je suis dans les Bibles? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible? Est-ce que vous êtes dans la Constitution? Vous connaissez la Constitution des États-Unis, mais vous ne connaissez pas la Bible. Mon peuple périt par qu'il lui manque la connaissance. Je ne raconte pas des fables. Je ne raconte pas des hérésies. Je suis venu parler ainsi par l'Éternel. Alléluia. Naomi prie l'enfant. Prie l'enfant. Comment ça s'est fait? Naomi va prendre l'enfant et le mettre sur son sein. Naomi, selon les historiens, à cet âge-là, elle avait déjà dépassé la ménopause. Parce que vous vous rappelez que ses deux enfants étaient morts. Vous vous rappelez que son mari était mort. Lorsque tu es une femme dont les enfants étaient mariés, et donc ça veut dire que tu dois, je ne sais pas, peut-être qu'elle était dans les 50 ou 60 ans. Mais comment expliquer? C'est la raison pour laquelle à un moment donné elle disait, partez parce que je n'ai rien dans mon sein. Je sais que tu es là. Tu as dit que je n'ai rien à donner. J'ai donné tout ce qu'il me fallait. Partez, partez. Mais tu as quelque chose qui bouleverse le monde des ténèbres. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi qu'on ne te néglige pas. Qu'on ne te regarde pas selon l'âge. Qu'on ne te regarde pas selon la ménopause. Can you stand up if you sleepy? Qu'on ne te regarde pas. Qu'on ne te regarde pas selon la ménopause. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Alléluia. Lisons maintenant. La Bible dit, il est mis sur son sein. Ok, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Donne-moi les volumes. Comment ça s'est fait? Les seins, wrinkle, how do you say wrinkle? How do you say wrinkle in French? Qui ont des rides. Excusez-moi l'expression, je dois vous mettre l'image de cette femme qui avait déjà dépassé la ménopause. Comment expliquer que Ruth, et plutôt Naomi était déjà âgée? Mais comment expliquer qu'on lui a mis cet enfant sur son sein? La Bible dit, continue à dire, elle fut à sa garde. Le Saint-Esprit me demande de te dire, il y a quelque chose qui sortira de toi. Il y a du lait qui va sortir de toi pour abreuver le prochain roi. Oh! Mais est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible? Alors un peu dans le prochain verset, le verset 17. La Bible dit, les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Elle appelèrent Obed, et ce fut le père d'Isaïe, père de David, et David fut de la lignée de Jésus. Regarde qu'est-ce qui va sortir de toi. Regarde qu'est-ce que l'Esprit de l'Éternel te parle. Je sais que tu t'es regardé. Je sais que tu pensais que tu n'avais rien. Tenez-vous debout, Chrisanichu. Tenez-vous debout. On va clôturer. On va clôturer. Il y a une gloire. Il y a du lait. Il y a la puissance. Il y a la restauration. Il y a la gloire. La gloire du ressuscité va sortir de toi. Oui, de Bethléem sortira quelque chose. Oui, de toi sortira quelque chose. Tu te regardes, tu dis je n'ai rien. Tu te regardes, tu dis je n'ai rien à donner. Tu te regardes, tu dis c'est trop tard. Tu te regardes, tu dis c'est fini. Mais le Seigneur m'envoie te dire ce matin que tu as quelque chose encore à donner. Tu as du lait à donner. Tu as la gloire à donner. Tu as du lait à donner. Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, commence à élever le roi de rois. Commence à exalter le Seigneur des seigneurs. Commence à exalter le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Commence à l'exalter. Commence à le magnifier. Commence